Jean-Pierre, vous avez déjà fait un film publicitaire pour un parfum. Avant, jamais. On vous l'avait proposé? Non, on m'en a jamais proposé, simplement. Des films publicitaires? Oui. Oui, j'ai dû en faire, je sais pas, 40, 50. Ça, c'est pas une publicité, ça, c'est autre chose, ça. C'est presque du mécénat, c'est presque un court-métrage financé par Chanel. On vous laisse écrire l'histoire, on vous laisse une totale liberté, on vous fait totalement confiance. Ah, ça commence à exister. Filmer un parfum, c'est-à-dire écrire un film pour un parfum, ça doit être extrêmement excitant, non? Ben oui, c'est recréer par l'image les émotions olfactives, c'est vraiment un challenge intéressant. C'est l'idée que j'ai eue tout de suite, le train de nuit, parce que j'ai toujours eu envie de faire un long métrage qui se passe dans un train de nuit. Rendez-vous compte, par exemple, pour le compartiment du train, on a fait venir de Venise toutes les pièces détachées qu'on a moulées, qu'on a refait, qu'on a chromées, qu'on a fait de la marqueterie. Ça n'existe plus aujourd'hui. C'est-à-dire un vrai travail artisanal de luxe. Oui, bien sûr, de luxe. Ouais. C'est-à-dire à l'image de cette maison, c'est-à-dire qu'il y a eu vraiment synergie. Ce genre de choses, j'en rêvais. Je rêvais de le reconstituer. Et bizarrement, ça concordait avec le brief un peu que Chanel m'avait envoyé. Ils avaient envie de noir, d'images un peu sombres. Ils avaient envie d'effets de lumière. Ils avaient envie d'émotion. Enfin, il y avait tout concordait. On essaie? We try? Moi, j'aime beaucoup les histoires de destin, de hasard. Donc voilà, j'ai inclus dans cette histoire de train de nuit les rencontres ratées, le regret, et essayer de raconter tout ça dans un temps très court. Il y a du silence. Ça tourne. Et partez. Et un troisième. Pourquoi Jean-Pierre, Audrey était pour vous, c'était elle et pas une autre, pour cette femme Chanel numéro 5? Pour moi, Audrey, c'était évidemment l'idée tout de suite. Ça allait de soi, puisque évidemment, on avait fait 2 films ensemble, et surtout, ça me paraissait tellement évident qu'il fallait une actrice extrêmement expressive dans des plans très courts, rien qu'avec son regard, et son regard, Dieu sait que je le connais, et je savais qu'elle serait absolument parfaite pour ça. Donc je l'ai proposé tout de suite à la Maison Chanel. Vous êtes prêts, là? Elle sort du train, elle regarde sur le quai de gare. Normalement, dans un long métrage, on met 10 secondes pour accomplir ça. Là, à l'arrivée, c'est monté, c'est 1 seconde et demie. Et il faut qu'on comprenne en plus l'évolution du regard. C'est-à-dire, je cherche, je suis déçu, et tout ça en 1 seconde et demie. Je pense qu'au moment où il t'embrasse la main, ça nous aiderait si c'est à ce moment-là, je dis pas que tu tombes dans les pommes, mais presque, tu fermes les yeux. Fais semblant simplement, hein? Rolling. Travis, stop a little bit more. On cherchait un garçon qui ait une certaine féminité, surtout capable de montrer une sincérité. Il y avait plusieurs garçons en compétition, et quand je lui ai demandé tout de suite, elle m'a dit, lui, c'est bien, c'est important qu'elle ait un feeling comme ça avec lui. Oui, une osmose. Il fallait qu'on ait l'impression qu'il cherchait un peu la femme de sa vie, et que là, il était sous un charme absolu, puisque c'était le charme dû au parfum, etc. C'était dans mon idée de départ de dégager la nuque quand même un moment pour avoir les épaules, le dos, je connais son dos par cœur. Donc voilà, le parfum, et ça se passe par là généralement. Et je savais qu'il y aurait un plan avec le garçon derrière elle et qu'on jouerait la nuque, le dos et la sensualité. Il y avait des figures imposées, tout de même, malgré la liberté absolue. Non, bizarrement, c'est moi-même qui, comme j'ai un petit peu l'habitude de la publicité, j'étais assez malin, je dirais, pour inclure. Je ne veux pas dire le mot produit parce que ça me plaît pas, et justement, ça fait publicité. Mais justement, le flacon, je l'ai inclus dans l'histoire. J'ai eu cette idée, puisque c'était un train de nuit. Et ben voilà, on voyait les reflets du flacon. Chez moi, dans ma chambre, mon épouse met ses flacons de parfum sur un petit meuble, et parfois, les effets de lumière provoquent ce genre de diffraction et de choses assez jolies, donc je l'avais remarqué.
J'ai eu l'idée de l'intégrer dedans et à la fin également de finir sur une mosaïque qui se transformait en les dossiers de Chanel. Alors évidemment, ce genre d'idée a immédiatement séduit, bien sûr. Et vous avez choisi Istanbul parce que Venise, c'était trop téléphoné, j'imagine. J'avais très envie de découvrir Istanbul, donc c'était une très très bonne opportunité. Pas forcément facile à filmer parce que c'est pas une ville tout le temps graphique, donc il fallait justement beaucoup travailler, chercher, visiter, avoir un œil sur ce qui pouvait avoir quelque part rentré dans l'univers Chanel. Action figure. Et partez. On tourne au milieu du Bosphore, au milieu des tankers qui font des milliards de tonnes, enfin des trucs, c'était tellement difficile à gérer parce qu'on avait des créneaux très courts entre ces monstres qui, évidemment, nous, on n'était que des petites coquilles de noix au milieu de tout ça. Et donc, on a pu faire 2 ou 3 prises, donc c'était très, très compliqué. Qu'est-ce que ce film vous a apporté? Ça a été 4 mois vraiment de bonheur, de retravailler avec mon équipe, de retrouver Audrey, de travailler dans des circonstances qui n'existent plus aujourd'hui, à la fois à Paris en studio, à la fois en extérieur, en voyage. L'opportunité d'aller dans l'hyper-précision et de faire quelque chose de très très abouti, de très fignolé. Mais il y a eu des moments magiques sur ce tournage, plein de moments magiques.